tout le monde, aujourd'hui je vais vous faire ça ne sera pas un tuto aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo de quelques astuces Fimo. Alors là ici j'en ai 7. Alors si ça vous intéresse, suivez-moi, c'est parti. Alors pour la première astuce, il s'agit de faire un dégradé. Alors oui, le dégradé est très simple à faire. Vous connaissez sûrement. Alors, vous allez prendre votre pâte, plutôt vos pâtes blanches et orange. Alors, voilà. Donc, on va les prendre en petites parties égales. Ou plutôt, je vais prendre une autre couleur que du blanc, parce que moi, du blanc, c'est très serviable. Et du coup, je vais prendre du jaune, par exemple. Toc. On va prendre ça. Voilà, là, j'ai pris ces deux pâtes. On va les écarter un petit peu. Et avec votre rouleau, on va les aplatir. Voilà. Ça doit se coller un petit peu, c'est normal, puisqu'on les a écartés. Voilà. Les étale. Voilà. Ensuite, avec votre lame, on va les mettre en carré. Donc en carré égaux. Oui, si je ne me trompe pas, c'est égaux. Carré égaux. Voilà. Enfin, on fait le minimum qu'on peut, quoi. Voilà. Et ensuite, ces carrés, on va les couper en deux, ce qui va nous donner des triangles. On va prendre un triangle orange et un triangle jaune que l'on va aplatir un petit peu ensemble. Voilà. Là, il faut bien qu'ils se collent. Et on va continuer ainsi de suite. Il faut que le jaune reste sur le jaune et que l'orange reste sur le orange. Et je vous montre un petit peu ce que ça donne. Voilà moi ce que ça donne. Alors moi mon dégradé n'est pas très intense, mais bon voilà. J'espère que vous êtes satisfait du résultat, hein. Voilà, sans plus. Moi, c'est sans plus parce qu'en fait, j'aurais pu continuer un petit peu. C'est juste que, tout simplement, je n'avais plus beaucoup de pâte à disposition étant donné que moi, je ne gaspille pas la pâte pour ça, quoi. Enfin, après, c'est des astuces pour vous montrer un petit peu comment on fait. Ensuite, la deuxième astuce, c'est comment aplatir de la pâte si elle est trop dure. Alors moi, cette pâte-là est un petit peu dure. Voilà, alors on va la mettre en boule. On va l'aplatir en essayant un petit peu avec nos doigts. On va la couper en plein de fines rondelles. Voilà, comme ça. On va les recouper en plein de fois. Dans tous les sens que vous voulez. Voilà. Et ensuite, on referme le boule. Et vous constatez très bien qu'elle est beaucoup plus modelable. Voilà.
beaucoup plus modelable. Ensuite, la troisième astuce, c'est comment emballer ses pâtes. Vous avez besoin d'un petit bout de film plastique et la couleur de votre choix. Alors moi, je vais prendre ma pâte orange. Alors on va mettre la pâte orange au milieu et on va refermer le film plastique par-dessus. Voilà, elle est emballée. Et ça permet d'éviter qu'après l'air et qu'elle sèche. Voilà. Ensuite, la quatrième astuce, c'est de nettoyer ses pâtes. Alors, vous voyez bien que celle-là, elle est sale. Je ne sais pas trop si vous voyez. En tout cas, elle est sale. Vous avez juste à prendre une lingette et vous frottez un petit peu avec la lingette. Et normalement, toutes les saletés partent. Voilà. Faut frotter un petit moment quand même. Après, ça dépend si elles sont bien imbibées ou pas. Voilà, la mienne, elle n'est pas très imbibée. Il faut imbiber dans de l'alcool. Sinon, si vous voulez, vous imbibez un petit peu dans l'alcool ou dans ce que vous avez. En tout cas, il faut frotter. Enfin, c'est soit de l'alcool, soit du dissolvant. Après, c'est vous qui voyez en fonction de ce que vous avez. Voilà, alors elle est quand même plus propre. C'est une astuce que je valide sans plus. Parce que ça dépend après si c'est bien imbibé ou pas. Alors, pour la cinquième astuce, je n'ai rien là ici. Enfin, si j'en ai une, c'est comment bien couper quand vous faites des petites glaces. Je vais vous montrer un exemple. En fait, j'ai perdu ce que je voulais vous montrer. Mais bon, bref, quand vous découpez quelque chose, soit une glace, soit un truc dans le genre, ça a tendance à baver. Alors, vous suivez bien, je vais vous le marquer juste là, ce qu'il faut que vous fassiez. Je ne sais pas si vous voyez là, ici. Voilà. Alors, il faut prendre la pâte, la mettre 2 minutes au congélateur ou au frais, 2 minutes, de 2 à 5 minutes. Et ensuite, vous retirez et vous coupez. Normalement, ça ne doit plus baver. Ça dépend si votre pâte est vraiment très molle ou pas. Ensuite, pour la sixième et avant-dernière astuce, je n'ai rien à vous montrer encore une fois. Ça, là, c'est juste des explications que vous verrez là. Alors, c'est pour la mise au four. Si vous voulez éviter de tout le temps mettre au four toutes les 30 minutes ou à préchauffer et tout, accumulez vos créations et ensuite vous les mettez toutes d'un coup au four. Ça va aller beaucoup plus vite. Enfin, après ça, c'est juste un petite astuce que je pense que tout le monde fait. Alors voilà. Et pour la septième et dernière astuce, il consiste à ranger ses fimo. Oui, on range tous nos fimo dans des boîtes, que ce soit dans des trucs d'Ikea, dans des boîtes, dans des genres de boîtes comme ça, et tout. Bah, moi, je vais vous montrer un truc que j'ai fait et j'ai pété une porte. Du coup, il vous manquera une petite porte. Voilà ce que j'ai fait. Alors, c'est une maison, oui, un genre de maison, attendez. C'est une maison comme ça qui s'ouvre, voilà. Alors que j'ai décoré, alors oui, là, ici, j'ai pété la porte. Alors, du coup, j'ai pas terminé de la décorer parce qu'ici, il doit y avoir des petites décos là et là, aussi devant les portes, sauf que j'ai pas tout terminé parce que c'est vraiment long à faire. Alors, si vous l'avez, c'est une très bonne manière de ranger ces fimo. Je vais vous montrer. Voilà, alors, j'ai pris ça comme création. Alors, ce petit dauphin, je ne l'ai pas fait en vidéo. Et le Pikachu non plus, parce qu'il n'est pas vraiment bien. J'ai pris aussi des petits pois, une abeille, un petit bonhomme de neige, une bûche de Noël, une petite tête de fille. Alors, voilà. Vous prenez votre maison. Alors là, vous voyez que le bas.
Je vais lever maintenant. Elle fait 31 cm taille réelle. On va mettre, voilà. Ça comme ça. Là. Enfin bon, après c'est vous qui voyez où est-ce que vous voulez ranger vos petites créations. Moi je vous donne juste un conseil, si vous avez ce genre de petite maison, ne rangez pas ça tout là-haut dans le grenier quoi. Enfin, moi j'appelle ça le grenier. Tout simplement parce que après ça se ferme pas et voilà. Et ensuite on ferme et c'est très facile. Voilà, alors avec un petit peu d'imagination ça rentre parfaitement bien. Et ben voilà, c'est tout pour cette astuce Fimo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, laisser un petit commentaire et à partager. Et moi je vous dis bye pour une nouvelle vidéo. Bye.